Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live et où sera question du beat layering. Alors on va créer un kit, un drum kit avec la technique du beat layering. Alors en quoi ça consiste? Donc c'est une technique qui consiste à superposer plusieurs échantillons sonores issus d'une même catégorie, comme des kicks par exemple, des hi-hats, des cymbales, des snares ou des basses, etc. ou n'importe quel autre instrument, de façon à dynamiser le son et de prendre le meilleur de chacun des échantillons pour n'en faire qu'un et pour qu'il soit très péchu, très puissant. Alors, soit effectivement, quand vous écoutez des musiques sur YouTube, vous trouvez que certains sons sont très puissants, vous téléchargez des packs de sons, ils sont tout de suite très puissants, et vous utilisez ceux qui sont inclus dans votre séquenceur, et en général vous les trouvez justement peu puissants, vous n'arrivez pas à trouver des sons dynamiques, sauf si bien sûr vous maîtrisez les techniques de compression et d'égalisation, mais si c'est pas le cas, c'est un petit peu difficile d'avoir de bonnes sonorités. En tout cas, pas forcément bonnes, mais en tout cas des sonorités très puissantes. Après, bien évidemment, même en utilisant la technique que je vais vous montrer, au final de votre composition, il faudra bien passer par un stade d'égalisation si vous voulez bien aérer toute votre composition. Donc commençons tout de suite pour la technique. Alors on va dans un premier temps chercher un instrument et on va prendre le sampler. Alors pourquoi le sampler? Parce que le sampler il a l'avantage d'avoir ici des zones sur lesquelles on peut empiler plusieurs samples, c'est-à-dire faire du layer ou du layering, c'est-à-dire de empiler vos échantillons par strate, par couche. Alors ici je vais dans les samples, je vais taper kick, pour avoir une série de kicks. Alors, bien évidemment, vous pouvez tous les prendre si vous voulez. Vous sélectionnez le premier avec Shift et vous allez jusqu'au dernier, ou là, par exemple. Vous prenez, vous les glissez ici. Moi, je vais en faire qu'avec 3 ou 4. Moi, je vais prendre celui-ci. Celui-là, il est un peu plus... Il tient un peu plus. Celui-là, il est sourd. Et celui-là, un petit peu de mousse. Ok. Alors, dans un premier temps, ici, vous voyez que dans Scale, c'est au niveau de la hauteur. Quand vous allez créer un clip MIDI, par exemple, là, je vais faire ma rythmique. Quand vous allez jouer vos notes, si je joue dans les graves, et là dans les aigus, j'ai la hauteur qui change en fonction de la position des notes jouées sur le clavier. Si je veux avoir un son qui sonne toujours pareil sur la root, c'est ce qu'on appelle sur la base de la note, le scale, vous le mettez, alors vous sélectionnez tous vos échantillons, ça vous évitera de le faire en l'occurrence ici 4 fois, vous cliquez ici sur scale et vous mettez 0. Ainsi, n'importe où je vais jouer sur mon clavier, les sons auront toujours la même hauteur. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler chacun des sons si on le souhaite. Ici, là, on écoute en solo. Ça, c'est le deuxième. Celui-là est un peu plus métallique. Je peux décider d'ailleurs de le couper un petit peu. Hop, kick 2. On peut aller dans le filtre. D'ailleurs, je vais le descendre à moins 2 dB pour avoir un peu de marge. Voilà, celui-là me plaît bien. On va écouter le deuxième. Il est un peu plus sec. Alors celui-là, il est assez bruyant.
et l'autre. Alors celui-là est très écrasé. On écoute tout ensemble. Ah, c'est pas mal là. Alors stop, bon, hop, mettons je suis content. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner directement en laissant dans mon mot directeur, dans mes tags kick, et je vais aller dans les audio effects. Et là, vous voyez que par rapport au kick, j'ai plusieurs possibilités de pré-réglage déjà tout fait, adapté par rapport au mot que j'ai indiqué, en l'occurrence sur le kick. Alors j'ai un compresseur par exemple, je peux aller écouter voir ce que ça donne. Alors ici, vous cliquez là de façon à pouvoir changer automatiquement, cliquer sur d'autres effets, ils seront remplacés directement. Parce que si j'active pas ici la petite croix, chaque fois que je vais cliquer sur un autre effet, il va me le mettre à la suite. Bon, celui-là me plaît bien. Une EQ, hop, en plus. Celui-là me paraît bien. Voilà, donc je sélectionne ici le premier. Je fais commande A pour tout sélectionner, commande G pour grouper. Ainsi, je peux avoir un nouvel instrument que je peux sauvegarder si je veux, que je peux renommer. Je vais mettre DRJ kick. Ok, voilà, là j'ai un kick. Alors ce que je vais faire, c'est je vais faire pareil maintenant, mais pour... on va prendre le snare, je ne vais pas vous le faire sur tous les instruments. Hop, commande R, snare. Ok, ici je déroule la zone. Je vais dans les samples, je vais faire snare. Hop. Ils sont un peu bizarres ceux-là. Celui-là me va bien. Il résonne un peu. Il y a une autre hauteur. Allez. Donc on va reprendre ici Alt. Et on va les déplacer. On va décaler. Hop. Ok, je sélectionne avec Shift tout et au niveau de la hauteur, je mets un 0. Voilà, on les écoute en solo. Je vais mettre un -2 aussi. J'aime bien son attaque à celui-ci. Celui-ci. Avec une attaque un peu plus lente. On va laisser traîner. Là, c'est un peu fort. Le premier, sûrement. Très bien. Alors, pareil, ici, on retourne dans les audio effects. Un compresseur pour le snare. Celui-ci me va bien.
rajouter un petit peu de reverb. Ok, là on écoute tout ensemble. Bien évidemment, on peut faire d'autres réglages. Je sélectionne le premier, commande A pour tout sélectionner, commande G pour faire un groupe. Ok, et donc là, je vais l'appeler DRJ Snare, par exemple. Bon, là, je suis pas trop lent, hein. J'essaye d'être le plus rapide possible. Vous ferez ça certainement mieux que moi. Voilà, donc maintenant on est content, on a travaillé sur un kick, on a travaillé sur le snare, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, donc vous sauvegardez bien évidemment vos sons, une fois que vous êtes... D'ailleurs vous pouvez, si vous le souhaitez, affecter des réglages concernant du sidechain ou concernant des amplitudes, des réglages d'EQ, vous pouvez les affecter à des macros de façon à avoir des variantes sur votre sampler de kick, sur le sample de snare, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va créer tout simplement un drum rack. Alors, j'enlève le snare, voilà. Cliquez sur drum rack, hop. Et là, on va faire glisser tout simplement, alors soit vos sons qui sont créés directement ici, ou sinon, vous allez chercher là votre son. Alors, on va le prendre directement. On garde le clic de façon à garder notre sample. Vous voyez, au niveau de ma souris, j'ai bien un fichier, et je vais le glisser ici sur le 1. Voilà, donc j'ai en gros intégré mon instrument, je l'ai intégré dans mon drum rack. Pareil pour le snare, je vais le prendre ici, j'attends quelques secondes, et hop, il affiche mon drum rack, et je vais le mettre à côté. Ainsi, je double-clique pour créer mon drum rack, et là, je vais pouvoir aller travailler comme je veux. Hop. On arrête celui-ci. On peut le dérouler, rajouter ce qu'on souhaite, double-cliquer pour rééditer les sonorités si vous le souhaitez, ou rajouter des effets directement sur la piste, sur le drum rack en général, ou sur chacune des pistes contenant le drum rack. Donc moi je trouve ça assez pratique. Maintenant, effectivement, c'est pas forcément très rapide à construire, mais si vous utilisez toujours les mêmes sonorités dans vos compositions, vous pouvez une bonne fois pour toutes vous créer un drum rack avec vraiment des sons bien puissants, aussi bien au niveau des kicks, des snares, toute la famille constituant les kits de batterie, de façon à avoir quelque chose de très puissant. Ici, rajouter sur le drum rack en général, soit un kit ici en audio effect de masterisation et global adapté au drum rack, de façon à encore dynamiser encore un peu plus votre son, ou le rendre plus propre. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, ça répondra à la question des abonnés qui étaient très nombreux à me demander d'expliquer les techniques de layering. Donc ça, c'est une méthode plus ou moins rapide, mais néanmoins efficace pour bien dynamiser vos compositions. Bon j'en ai terminé, merci d'avoir suivi ce tuto, et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. À bientôt, ciao!